Hélène Noër est justement avec mon plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc avocat international et directeur de United Watch. Vous parlez français, merci d'être l'invité d'I24 News. Votre ONG a donc salué la démission de cette commission d'enquête. Racontez-nous pourquoi. C'est historique, c'est sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies que tous les membres d'une commission d'enquête se démissionnent. On parle de 3 membres de cette commission. Une qui s'appelle Navi Pillay, qui, avant qu'elle ait été nommée en juillet 2021, elle a fait de lobbying contre Israël avec le titre « Sanctionner l'apartheid israélienne ». Donc, c'est quelqu'un qui était totalement biaisé contre Israël, qui était nommé comme président. Les autres 2, Milun Kotari, après qu'il était nommé, il a donné un entretien où il a dit que le lobby juif contrôle les réseaux sociaux. Il était condamné par 18 démocraties. Donc, on parle des gens qui sont totalement biaisés, qui étaient choisis par le représentant palestinien, par les Iraniens. Et enfin, il y a un peu de justice. On pense que c'était à cause des sanctions historiques que le secrétaire d'État, Marco Rubio, a annoncé contre une autre onusienne qui s'appelle Francesca Albanese. Et on pense qu'ils avaient peur qu'on va faire la même chose contre eux. Comment expliquer que de telles personnalités, on l'a vu dans le sujet de Mathieu Wedding, on le voit avec vous, puissent être nommés par l'ONU pour enquêter sur un pays qu'ils ont fortement critiqué, voire qu'ils ont, avec des allégations impressionnantes, pas de dôme de fer à Gaza, qui est un territoire israélien, par exemple. Le problème à l'ONU, que c'est pas Platon ou Socrate qui sont les membres, c'est le régime chinois, le régime cubain, le régime qatari. Ils sont au moins 60% des membres du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et donc, c'est eux qui décident. Et en fait, c'est l'OLP, c'est le représentant palestinien avec le pays extrême comme Pakistan, qui sont anti-israéliens. Eux, ils décident pour nommer des experts qui sont déjà, qui ont des parties prises. Et après qu'ils sont nommés, ils ont le titre d'un expert onusien avec toute cette crédibilité qui, en fait, il est fausse. Ils sont des gens biaisés. Et enfin, c'est grâce à le gouvernement américain qu'il y a une certaine justice pour dire que ces gens-là, ils ne sont pas vraiment des représentants de justice, le contraire. Ça ne va pas au-delà de cette commission des droits de l'homme de l'ONU. Par exemple, quand on voit l'ONU et les déclarations très virulentes contre Israël et en même temps des déclarations moins virulentes contre d'autres pays. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite ou le Pakistan qui font partie de l'ONU Femmes, de la Commission des droits des femmes, alors que les droits des femmes dans ces pays-là sont pas forcément les mieux placés. Il y a un biais de l'ONU à la tête de l'ONU, peut-être même? Oui, c'est pas seulement la tête. Certainement, Antonio Guterres, on a vu certainement après le 7 octobre que c'est quelqu'un qui a annoncé que le Hamas, ils avaient des légitimes plaintes légitimes contre Israël. Il a dit que les attentats n'étaient pas dans un vacuum, il a annoncé. Donc, certainement, il y a un problème avec lui, mais il faut dire que c'est les pays membres. On en parle maintenant de la Commission des droits des femmes, où la République islamique d'Iran était élue. Le président, juste il y a quelques mois, était l'Arabie Saoudite. Donc, c'est le monde à l'envers à l'ONU. Et le problème, c'est que beaucoup de citoyens européens, dans la France ou dans d'autres pays, ne reconnaissent pas que malheureusement, une organisation qui était établie avec le meilleur principe, que René Cassin était l'architecte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, malheureusement, dans ces années-là, on avait Kadhafi, qui son régime était président du Conseil des droits de l'homme. Donc c'est le monde à l'envers. Comment justement inverser ce monde, le remettre sur les rails? C'est très difficile, parce que déjà, ils sont la grande majorité, mais au moins, si nos démocraties, si c'est la France, si c'est le Royaume-Uni, ou les Canadiens, ou les Allemands, si déjà ils prennent la parole pour s'exprimer contre ces abus des principes de l'ONU, déjà c'est quelque chose de très important. Même si on n'a pas une majorité dans le numéro de quantité, une majorité morale sera très bien. Malheureusement pour maintenant, la plupart des pays, ils font des accords, des deals politiques, et ils disent rien. Et on a de silence, malheureusement. Quand l'Iran était élu, c'était UN Watch, notre organisation, qui était le principal voix
pour s'opposer. Par contre, les Européens, ils n'ont dit rien. Oui, on se souvient de certains des discours du UN-Watch qui demandaient notamment à ces pays où étaient leurs juifs, ici en Israël. Un mot justement de Francesca Albanese, vous avez évoqué son nom, rapporteuse de l'ONU pour le Moyen-Orient. Vous avez salué aussi les sanctions de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à son nom. Absolument. Moi, j'étais là, à Genève, le 1er avril 2022, qu'on a été nommé. On a envoyé le dossier sur Francesca Albanese, que c'est quelqu'un qui a dit publiquement, elle a dit que le lobby juif, c'est eux qui contrôlent l'Amérique. C'est quelqu'un qui a souvent comparé l'État d'Israël à le Troisième Reich, aux nazis. Donc, et malgré tout ça, elle était nommée par l'ONU. Monsieur Guterres ne l'a jamais critiqué. Et donc, nous, on a dirigé une campagne, on a demandé des sanctions. On a dit, parce qu'au mois d'avril, apparemment, elle était nommée encore pour un autre 3 ans. Par contre, il y avait au moins 5 pays qui ont envoyé leur opposition et le Conseil des droits de l'homme a ignoré contre leurs règles. Donc, on a mené une campagne pour demander de le sanctionner. On a envoyé des dossiers à Marco Rubio. On a gagné 120 000 signatures sur notre pétition. Donc, on est très content que le secrétaire Rubio, c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays sanctionne quelqu'un de l'ONU, mais c'est très important parce que c'est quelqu'un vraiment qui a abusé le principe de l'ONU. Merci beaucoup. Il a l'honneur d'avoir été avec nous, avocat donc international et directeur de UN Watch, ONG donc chargé de la surveillance des activités de l'ONU et de ses représentants. Merci d'avoir été avec nous dans un français parfait. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.